Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite lecture offerte de Le Loup, mon œil, Suzanne Meadow. À Walter et aux passagers du bus 37. Hier, toute ma famille m'attendait devant la maison. Ils voulaient savoir pourquoi je n'étais pas allée à l'école. Alors, je leur ai raconté toute l'histoire, toute la vérité vraie. Ce n'était pas de ma faute, c'est que... Ramassage scolaire, car numéro 37. Les enfants sont insupportables. Mon grand frère, qui normalement devrait me défendre, est le pire de tous. Si seulement je connaissais une formule magique qui les ferait tous disparaître. Je n'aime pas le car numéro 37. Alors hier, j'ai pris mon temps pour me rendre au coin de la rue. Et quand je suis montée dans le car, je me suis retrouvée toute seule. Il n'y avait pas d'autres enfants, je me suis dit « Ah, enfin tranquille !» Mais je me suis rendu compte que je m'étais trompée de car. C'est que tu n'as pas fait attention. Au début, je n'étais pas très inquiète. J'ai pensé, ce car prend peut-être une autre route pour aller à l'école. Mais le car est passé devant l'école sans s'arrêter. Ensuite, je ne reconnaissais pas le chemin. Alors je suis allée voir le conducteur et je lui ai calmement expliqué que je voulais descendre. Arrêtez tout de suite! Le conducteur m'a laissé descendre sur le bas-côté de la route. Je ne savais pas du tout où je me trouvais. Chabourg, 10 km. Porcinéville, 10 km. Forêt-aux-Loups, 5 km. Heureusement, il y avait un poteau indicateur. Et comme vous savez, je suis très bonne en lecture. En suivant la route, ça aurait pris beaucoup de temps pour rentrer à la maison. Mais si je suivais le sentier qui traverse le bois, je pouvais être à la maison avant la tombée de la nuit. On te l'a répété 100 fois. Ne va jamais dans le bois toute seule. 100 fois. J'ai décidé de prendre le sentier. Tu as fait quoi? Tu vas te faire gronder. Des loups, des plantes vénéneuses. Maman, laisse-la raconter. Elle n'écoute jamais. On ne se lasse pas de lui dire « Ne va pas dans le bois toute seule, c'est dangereux ». Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans le bois toute seule. Rien qu'un peu de bon sens, est-ce qu'on lui demander? Une tête de cochon, voilà ce qu'elle est, un petit cochon têtu. J'étais à peine entrée dans le bois qu'un loup m'a attrapée et m'a jetée dans un sac. À la soupe. J'avais peur, mais j'étais calme. Mon œil. Maman, au secours, maman! Lorsque nous sommes arrivés dans sa cave sombre et terrifiante, le loup a posé une grande marmite sur le poêle, tout en chantant une chanson. Cochon dans l'eau, l'eau dans le pot, soupe pour le loup, dès que l'eau bout. Pour gagner du temps, j'ai dit « Ce n'est pas comme ça que ma maman prépare la soupe. Elle sort et elle apporte beaucoup de légumes et d'herbes. Sa soupe est la meilleure. » « C'est pas vrai, » a dit le loup. « C'est ma maman à moi qui préparait la meilleure soupe. Voilà son livre de cuisine. Tu n'as qu'à regarder toi-même. » Le loup a pris un livre poussiéreux sur une étagère. « Voilà, voilà, » a-t-il dit. « Cherche la recette de ma maman et lis-la moi. » Notre fille, elle aide un loup à faire la soupe. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de très intéressant. De E à Z, comment réparer sa voiture. Tu ne sais pas lire, c'est dommage, ai-je dit. Mais bien sûr que si, je sais lire, a-t-il répondu furieux. Je n'ai tout simplement pas envie de lire aujourd'hui. C'est toi qui... J'ai commencé. Prenez des carottes et des patates du jardin de Monsieur Gray. Le loup m'a attaché à une table et il est parti en courant pour trouver le jardin de Monsieur Gray. Tu lui as dit pour les pièges? Défense d'entrée, ce jardin est protégé par des pièges. C'était le moment ou jamais. Pendant son absence, j'essayais de défaire la corde. Mais le nœud était trop solide et bientôt le loup était de retour. Après, a-t-il demandé de mauvaise humeur. Des oignons doux, je lui ai dit. Et des poivrons verts qui poussent au pied du... rocher du diable. À peine avait-il le dos tourné que j'ai essayé de casser la corde avec mes dents. Mais encore une fois, le loup était de retour avant que je n'ai pu me sauver. Alors j'ai vite demandé un autre ingrédient. De l'eau pure des chutes torrentielles.
Tu es sûr qu'il y a marqué chute torrentielle? Oh bah regarde toi-même, hein. Ton ami, le carburateur. Le loup a saisi un seau et il est parti clopin-clopin. J'étais en train d'élaborer mon 3e plan d'évasion quand le loup est entré en titubant avec un seau plein d'eau. « Ça suffit comme ça !» a-t-il dit en haletant. « J'ai faim !» Alors je lui ai dit. Il y a encore un dernier ingrédient, mais c'est le plus important de tous. Sans celui-là, la soupe aura un goût de pipi. Je lui ai fait un dessin pour qu'il ne se trompe pas. Voilà, du trilobé vert. Je lui ai donné des consignes précises. Choisis un endroit où il y en a une grande quantité. Plus tu en trouves, mieux ça vaut pour la soupe. Ramasse des feuilles et des tiges pleines de sève et mets-les dans ta chemise contre ta peau pour les garder bien au chaud. Le loup a fait exactement ce que je lui ai dit. Oh, quelle chance, du trilobé vert partout. Attention, lierre toxique. Du trilobé vert. Me voilà, petit cochon. Mais lorsqu'il est entré, il a dit fermement. Et maintenant la soupe. Je vous assure qu'il était décidé. Et puis après? Alors j'ai prononcé la formule magique pour l'ensorceler. Loup, j'ai dit, voilà que tu m'as apporté le dernier ingrédient pour ma potion magique. Maintenant, tu vas sentir la puissance de l'œil de cochon. Le loup est parti d'un grand éclat de rire. C'est la meilleure. Il a pris une allumette. J'ai écarquillé mes yeux tant que j'ai pu et je l'ai cloué sur place avec mon regard puissant de sorcière. L'allumette allumée, l'envie te prend de te gratter. Le loup a frotté l'allumette. Œil magique, œil de cochon, donne-lui des démangeaisons dans les cheveux et sur le nez, de la tête jusqu'aux pieds, qu'il se gratte et qu'il se frotte sous la chemise et la culotte. Tout d'abord, il ne s'est pas passé grand-chose. Le loup a allumé le feu sous la grande marmite. Il a jeté dans l'eau les carottes, les oignons, les poivrons et les patates. Lorsqu'il a tendu le bras pour me saisir, il s'est arrêté pour gratter un minuscule petit bouton. Une fois parti, il a dû se gratter encore. Et encore, plus il grattait, plus ça le démangeait, et plus ça le démangeait, plus il grattait. Jusqu'à ce que finalement il crie « Arrête, l'œil de cochon, je ferai tout ce que tu veux !» Je lui ai dit que j'allais rompre le sortilège dès qu'il m'aurait laissé partir. J'ai même exigé des excuses convenables. Voilà, c'est tout. Tu y crois, toi? A fait mon père. A fait ma mère. Mon frère a dit, ça me gratte partout. Ce cochon raconte des mensonges. Elle n'a pas rompu le sortilège. Ne fais jamais confiance à un cochon. Grammaire illustrée. Combien de loups? Et puis après, plein de loups à gauche et plein de loups à droite. C'est chouette, c'est ta sœur, non? Oh oui, c'est bien elle. Aujourd'hui, j'ai battu mon frère à plate couture.